La différence entre un site e-commerce à fort taux de conversion et un site e-commerce à faible taux de conversion se résume souvent à l'apparence visuelle et à l'ergonomie de la page de paiement. Très souvent abandonnée par la plupart des propriétaires de sites e-commerce, la page de paiement est l'étape déterminante de la réussite d'un site e-commerce et donc elle doit surtout être ergonomique, attrayante visuellement et surtout inspirer confiance. Et c'est pour cela que je viens vous proposer ce tutoriel qui vous permettra d'apprendre et de savoir comment personnaliser la page de paiement de votre site e-commerce. Ainsi, vous allez drastiquement améliorer le taux de conversion de votre boutique en ligne et cela pour votre plus grand bonheur. Avant de commencer, je t'invite à liker cette vidéo, à la partager et surtout à t'abonner à la chaîne si ce n'est encore fait. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. Et donc là, tu peux voir l'état actuel de la page de paiement. Donc pour la personnaliser, je vais me rendre sur le tableau de bord, puis je vais ajouter un nouveau plugin au site web. Et donc ici, je vais tout simplement chercher Catflow, WooCommerce Checkout and Funnel Builder by Catflow. Génial. Donc je vais installer maintenant et ici je vais donc l'activer. Alors une fois Catflow actif sur le site, nous l'avons ici avec cet onglet. Vous voyez bien le logo. Là je vais cliquer sur dashboard et vous pouvez voir au-dessus nous avons différents onglets. Alors ce qui nous intéresse ici c'est bien l'onglet Store Checkout. Mais avant je vais me rendre ici dans les paramètres. Donc ici vous devez absolument vous assurer que le constructeur de page est bien sélectionné. Également, vous devez vérifier cette option. Il faut donc que cette option soit activée, ok, pour que le site WooCommerce puisse reconnaître le checkout de Catflow comme étant le checkout de la boutique. Et donc voilà, chers amis. Et donc c'est tout ce que nous avons à faire comme paramétrage. Je vais faire save et quitter. Donc je ferme ce pop-up. Maintenant, je me rends dans l'onglet Store Checkout. Et ici, chers amis, je vais tout simplement faire Create Store Checkout. Et là, nous pouvons tout simplement apercevoir diverses propositions de pages de paiement que je vais consulter afin de faire un choix. Je vais donc sélectionner entre ces deux éléments. Mais avant, je vais les prévisualiser. Voilà. Donc, nous avons cette page de paiement, par exemple. Donc, c'est une page de paiement à 3 étapes. Donc, voilà comment est-ce qu'elle se présente. Et ici, nous avons la page de remerciement. Très important également. Et ensuite, je vais visualiser l'autre page aussi. Voilà, celle-ci. Je pense que mon choix va plutôt se porter sur celle-là. Donc, je vais cliquer ici sur Import Funnel. Donc, je clique et je patiente. Comme vous le voyez, l'importation a été effectuée et j'ai été redirigé sur cette page. Et donc, nous avons les diverses étapes, c'est-à-dire l'étape du checkout, de la page de paiement et l'étape de la page de remerciement, comme vous pouvez le lire ici. Du coup, je vais cliquer ici sur Edit Step afin de personnaliser la page, bien sûr. Donc, vous voyez ici, nous avons tous ces tests-là qu'il faut bien entendu personnaliser. Donc là, je sélectionne ce titre. Je peux changer la police selon les polices de votre site, bien sûr. Vous pouvez modifier tout ce que vous voudrez. Voilà, là, par exemple, je modifie seulement la taille. Je viens là, je copie le test ici. Je vais rapidement traduire le test dans DeepL. Voilà, complétez votre commande. Ici, vous devez avoir le test descriptif. Alors, le conteneur à droite avec la liste d'icônes, elle est très importante parce que vous pouvez voir qu'elle permet tout simplement de rassurer le client. Si vous offrez des remboursements, c'est le lieu de le faire savoir, de rassurer le plus possible votre client. Donc là, je vais traduire tout ceci. Au niveau de la troisième option, je vais tout simplement mettre remboursement garanti de 30 jours. À partir de ce moment, le client sait qu'il est en sécurité et que dès qu'il valide sa commande, qu'il paye sur votre site sans même vous connaître peut-être. Et donc, il a 30 jours pour tout simplement changer d'avis et obtenir remboursement. À partir de là, il sait qu'il ne craint rien et pourra facilement vous faire confiance et passer commande sur votre site. Donc là, chers amis, je vais tout simplement sélectionner ceci. Vous voyez, alors vous pouvez ici sélectionner un layout, le layout de votre choix. Déjà, c'est sur Modern Checkout. Et là, je peux sélectionner deux colonnes. Et avec le layout aux colonnes, vous voyez la différence, c'est que le module de paiement passe tout simplement à la deuxième colonne à droite. Et encore une fois, ne vous inquiétez pas, c'est parce que nous sommes en mode édition que c'est comme ça. En mode live, ce serait normal. Et du coup, vous voyez ce bouton Placeholder sera tout simplement visible pendant que le client complète les différents champs
de formulaire. Je voudrais attirer votre attention sur l'entête donc de la page de paiement. Voyez ici que nous n'avons pas l'entête classique du site. Alors, c'est juste pour optimiser la conversion parce que à ce niveau, le client n'aura donc plus accès au menu, à l'entête, il aura moins de distractions et donc sera plus à même de se concentrer sur le formulaire de paiement. Et le logo que nous avons, c'est un logo par défaut. Du coup, vous pouvez mettre là le logo réel de votre site. D'accord, moi ici, c'est un site démo, donc je n'avais pas défini le logo, donc je ne pourrais pas le changer. Et vous voyez ici, chers amis, au niveau des différents tests que nous avons là, vous pouvez retirer ceci comme le garder, d'accord? Je vous recommande de le garder. Donc là, je peux changer le test panier. Et ici, je mets information. Ou soit vous pouvez mettre validation. Et ici, nous allons mettre remerciement. Donc du coup là nous avons les trois étapes donc de validation d'une commande. Nous avons le panier, l'étape de la validation où nous sommes présentement et pour finir donc l'étape de remerciement. Du coup je vais publier et je vais donc prévisualiser et vous pouvez voir de quoi je parlais. Tout est normal à présent et nous avons donc le module de paiement qui est bien inséré et qui est bien ergonomique. Vous voyez ici en bas nous avons également des avis clients avec le badge 100% remboursement garanti, mais en bas il n'est pas tant visible que ça, il n'est pas très visible en bas. Donc voilà, vous pouvez aussi l'insérer quelque part ici sans problème. Donc nous allons essayer de faire ça et donc j'ai préféré mettre le badge au-dessus dans le conteneur de gauche. Comme ça, le visiteur arrive sur votre site, il voit immédiatement le badge de garantie, il sait donc qu'il sera remboursé, qu'il est assuré et voilà. Et ici, vous pouvez voir la page de paiement. Dites-moi simplement qu'elle n'est pas plus ergonomique que la précédente. Et donc voilà, chers amis, hein, en ce qui concerne l'apparence du site. Et à présent, nous avons quelques tests à traduire. Donc pour ce faire, nous allons tout simplement passer au tableau de bord. Donc je reviens sur le tableau de bord. Voilà, je vais sortir de là pour retourner à CADFlow. Donc voilà, c'est génial, je suis dans CADFlow. Vous voyez ici, je clique donc sur l'icône d'engrenage là et je le sélectionne. Bon, je vais fermer ce pop-up rapidement. Alors pour personnaliser donc le checkout, je vais cliquer ici sur l'icône d'engrenage. Voilà. Et comme vous le voyez ici, nous avons le Order Bump. C'est une option très importante hein, qui vous permet d'augmenter le coût moyen des paniers de votre site. Avec une petite option sur la page de paiement, vous allez pouvoir permettre au client, en voulant déjà valider sa commande, d'augmenter donc le coût de son panier, de sa commande en un seul clic. C'est-à-dire que là, comme ça, vous lui permettez de compléter donc un produit supplémentaire au produit de sa commande et par ricochet de vous permettre de gagner beaucoup plus d'argent. Si vous souhaitez acquérir CADFlow Pro, vous trouverez le lien en description. Il s'agit du lien des indispensables à WordPress et sur la page, vous verrez donc CADFlow et vous allez cliquer sur le bouton obtenir donc pour l'acquérir. Il s'agit bien entendu de mon lien affilié. Je précise que vous ne paierez pas plus cher, mais si vous utilisez ce lien là, vous allez me permettre de toucher une petite commission en guise de soutien. Cela me permet tout simplement de continuer à créer ce type de vidéo pour vous. Et donc voilà, chers amis, nous allons passer à l'onglet suivant. Donc ici, on me demande de sauvegarder, je clique sur Yes. Et là, comme vous pouvez le voir, vous voyez, nous pouvons activer ou désactiver le champ du coupon, d'accord, du code promo, donc je le laisse actif. Et ici, vous pouvez choisir si vous souhaitez le plier ou le déplier, c'est-à-dire collapse, ok, le cacher avant, etc. Bon, bref, moi, je le laisse comme ça visible. Alors ici nous avons les champs additionnels, ok. Ensuite nous avons enable ship to different address, donc activer les champs pour la livraison à une adresse différente. Vous connaissez cela certainement, voilà. Et ici vous voyez fil d'éditeur, voilà. Nous allons pouvoir éditer les champs. Donc je pense que on n'aura pas grand chose à faire ici. Les champs sont par défaut traduits en français. Attendez, je vais voir. Ouais, vous pouvez voir ici que les champs sont tous traduits en français. Donc, nous n'avons pas grand-chose à y faire. Le champ numéro de téléphone, par exemple, voilà, vous pouvez... Il se trouve ici. Ok, vous pouvez décider de peut-être le déplacer juste après le nom, prénom.
Voilà, moi je trouve qu'il est bien isolé ici. Donc je vais le déplacer juste après. Voilà, nom, prénom. D'accord? Donc là, vous pouvez soit activer ou désactiver ces différents champs. Vu que là, nous sommes dans un concept de page de paiement pour des boutiques vendant des produits physiques. Donc, les champs de livraison sont donc indispensables. Voilà, ici, c'est ce qui m'intéresse vraiment. Donc, nous avons billing détail. Donc, je vais mettre détail de facturation. Ici, je vais mettre livré avec un point d'interrogation. Ici, je vais mettre résumé. Là, information client. Ici, payment, je vais mettre paiement. Là, je vais mettre ce champ est requis. Et shipping, je vais tout simplement mettre livraison. Et là, chers amis, nous avons le bouton. Le test du bouton de validation de la commande. Place order, comme vous pouvez le lire. Donc, moi, je vais tout simplement mettre validation ou valider. Et là, vous pouvez voir ici, attention. Je reviens donc ici, chers amis. Et vous pouvez voir comment le bouton se présente. Nous avons l'icône. Nous avons le test place order que je viens de traduire et nous avons le montant total donc de la commande, ce que le client aura à payer. Donc si je mets valider, vous voyez ici les options. Ici nous avons le montant qui s'affiche donc sur le bouton comme vous venez de le voir. Vous pouvez le désactiver, peut-être que le fait de voir le montant au moment du paiement au dernier moment pourrait faire réfléchir le client et l'amener à se désister, mais pour plus de transparence, vous devez, enfin je vous conseille de le laisser actif. Donc voilà, je le laisse actif chez amis. Et voilà, donc tout étant fait, je vais tout simplement enregistrer. Je fais non merci ici. Voilà, c'est enregistré les modifications. Alors, comme vous pouvez le voir là, je suis sur la page panier du site et je voudrais qu'on teste la page de paiement. Enfin, comment est-ce que cela se passe en live. Ok. Et ici, je vais cliquer sur valider la commande. Et donc, comme vous pouvez le voir, nous n'avons toujours pas cette page que nous venons de modifier. Mais qu'est-ce qui se passe? Je l'ai fait exprès juste pour vous montrer, pour attirer votre attention sur ceci. Il ne suffit pas de modifier, il faut, après avoir personnalisé cette page Store Checkout, il faut surtout activer le Store Checkout, sinon vous serez bloqué. J'en reçois des messages, je sais pourquoi je notifie ceci, parce que beaucoup finissent de personnaliser leur page, enregistrent les modifications, et n'ont toujours pas la page visible ou installée sur leur boutique. Et donc m'écrivent, je comprends pas, j'ai tout fait, etc. On revient donc ici, chers amis. Je fais save une fois encore et je sors. Et comme vous pouvez le voir ici, Enable Store Checkout. Donc, il s'agit tout simplement d'activer le Store Checkout. Et désormais, il est actif et nos clients pourront tout simplement avoir le plaisir de valider leur commande sur une page de paiement 100% personnalisée et optimisée à la conversion. Donc, nous allons tester cela immédiatement. Je vais cliquer sur l'icône de panier ici. Et nous avons donc le mini panier. Ensuite, je vais cliquer sur commander pour atterrir donc sur la page de paiement. Et voilà, nous avons finalement cette fameuse page de paiement 100% personnalisée que vous pouvez voir. Alors, un petit bémol, le bouton d'application du code coupon n'est pas traduit. Si vous suivez mes tutoriels, je vous recommande un tutoriel sur la chaîne où j'utilise Loco Translate, enfin pour traduire des éléments cibles de mon site. Donc vous pouvez utiliser le plugin Loco Translate pour traduire ce bouton et je vous recommande d'aller voir ce tutoriel et donc de pouvoir traduire ce bouton et même le test à l'intérieur du champ. Donc voilà, chers amis, comment est-ce que vous allez créer un formulaire 100% personnalisé sur votre site web, enfin sur votre boutique e-commerce. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne. On se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo avec le plus grand plaisir. Allez, ciao.